Le photo-expression Amour et sexualité est un recueil de photographies artistiques sur le thème de la vie amoureuse et de la sexualité. Parler d'amour et de sexualité, ce n'est pas évident, c'est pas très facile quand on anime un entretien individuel, quand on anime une séance collective. Les outils sont très importants pour ouvrir la parole. Et donc la photographie est un moyen de symboliser le couple, de symboliser la relation, de symboliser la vie amoureuse et de symboliser le plaisir ou le désir. C'est un support de choix qui permet d'aller au-delà du tabou pour exprimer quelque chose d'important. Donc c'est un outil qui est tout à fait adapté pour les adolescents, à peu près à partir de l'âge de 15 ans, et pour les adultes. Différentes consignes sont possibles pour animer votre atelier. Vous en avez une 60aine qui sont proposées dans la notice d'utilisation. Je vous invite à choisir une photo qui dit « Comment vous voyez la vie amoureuse ?» Je vous invite à choisir une photo qui dit ce qui vous effraie dans la vie amoureuse. Quand on l'utilise en équipe, en groupe, on se rend compte que nos représentations de la vie amoureuse, de la sexualité sont ancrées dans notre propre histoire, sur nos propres repères. Quand on entend le reste des membres du groupe, on s'interroge et on remet en cause ou alors on confirme nos propres regards, représentations ou définitions de ce que peut être l'amour, de ce que peut être la sexualité. Donc c'est un outil d'élargissement du regard. Alors j'ai réalisé la plupart de ces photographies avec pour souci principal leur puissance symbolique et évocatrice. Elles forment un ensemble cohérent et symbolique autour de la vie amoureuse et de la sexualité. Bon, si je vous prends un exemple assez concret, cette photo-ci, c'est la gouttière de chez moi. Voilà, mais elle est réellement utile, elle a sa place dans ce jeu parce qu'en fait, elle représente pour beaucoup de couples que je rencontre les recompositions familiales ou certains carrefours de leurs existences où il y a des raccordements, où il y a des jonctions et où on doit à nouveau fusionner pour construire quelque chose de commun.